Alors effectivement, je vous vois venir. Tu as un petit peu de retard. Le trailer est sorti il y a 19 heures précisément. Oui, j'ai du retard, mais en fait, je vous dis tout. Hier, j'ai été invité par Warner pour aller voir un film. Et au moment où je rentre dans le RER pour me rendre à cette projection de Weapons, d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine. Donc quand je me dirige vers le RER, eh bien boum, trailer Avatar. Je l'ai attendu toute la journée, hein. Je pensais qu'il allait sortir à 15 heures, puis à 16 heures. Sauf qu'il fallait que je me prépare. Donc, étant donné que je suis rentré assez tard, je me suis dit, on va tout simplement faire ça aujourd'hui. Tranquillement, sans prise de tête, sachant que pour ceux qui ont vu les 4 Fantastiques, il y a de fortes chances que vous ayez vu eh bien, ce trailer-là. Mais on va faire une réaction entre guillemets, et essayer d'analyser certaines choses. D'ailleurs, je n'ai pas préparé les écouteurs. Donc, Avatar de feu et de cendre, pour rappel, sort le 17 décembre, je crois que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça, mais je crois que c'est bel et bien le 17 décembre. Et j'ai hâte, parce que le trailer était magnifique. En plus de ça, ils ont mélangé les deux thèmes que je préfère, le thème de Tsute et le thème de Neytiri. Ce qui signifie, enfin le thème de Neytiri qui chante pour Neteyam, ce qui signifie logiquement, déjà qu'on est démonétisé au niveau du trailer, déjà, et dans un deuxième temps, qu'il y aura possiblement des morts. Parce que d'un côté, on a le thème de Tsute quand il meurt, et de l'autre côté, on a le thème de Neytiri quand elle chante pour la mort de Neteyam. Donc, on va mettre les écouteurs. Je vais me décaler, tout simplement ici, pour vous laisser... Vous voyez, il y a le marteau de Thor, là. C'est intéressant. Pas tant. Mais regardez. Ah, je me suis trompé de scène. Il a disparu. Faut que j'arrive à gérer OBS, hein. Vraiment, c'est... Non, mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Bref, c'est parti. J'espère que le son de ma voix est assez fort. Et là, je vais le baisser ici. Normalement, on devrait être bon. Je vais peut-être l'augmenter un poil sur ma voix. Je vais le mettre à 8,5. On va voir ce que ça donne, s'il y a un gros changement ou pas. C'est pas énorme, mais on va s'en accommoder. C'est parti pour regarder donc le trailer officiel d'Avatar Fire and Ash, donc de feu et de cendre. Je l'ai mis en 4K, hein. Profitons un peu. Après, vous le voyez en 4K petit, hein. La musique d'Avatar The Way of Water. Je l'ai mis en VO. De toute façon, c'est pas grave, il n'y a pas tant de paroles que ça. The strength of the ancestors is here. Loak. Je l'aime pas trop, Loak, même si ça a l'air d'être le futur personnage principal. C'est vraiment magnifique, hein. Personne ne peut dire le contraire, pour le coup. You cannot live like this, baby. In hate. Oh non, Quaritch, qui rejoint du coup le clan de feu et de cendre, supposément. You can do? Then you must do it. Varang. La musique, elle est exceptionnelle, hein. Démonétisé? The children. No, 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 Spider. And we will find another way. Your divinity has no place here. Ou un truc comme ça. Moi, je pense qu'il meurt, hein. Your goddess has no dominion here.
La musique. Avec le logo qui, lui aussi, change de couleur. Puisqu'il passe sur une couleur un petit peu plus marron. Exceptionnel ce trailer. Exceptionnel. Alors, évidemment, j'étais pas genre, oh, mais non, c'est pas possible, mais non, mais quoi? Mais on est où là? Évidemment que non. Puisque j'ai déjà vu le trailer et je l'ai déjà vu 2 fois. Donc je savais, bah, j'ai vraiment été choqué la première fois que je l'ai vu parce qu'en fait, il faut aussi le préciser, la première fois que j'ai vu le trailer, c'était bah, quand on est allé voir le film des 4 Fantastiques et on l'a vu en 3D le trailer. En fait, ils nous ont donné des lunettes exprès juste pour le trailer. Après, le film n'était pas en 3D, hein, mais le trailer était en 3D, donc c'était magique en réalité, c'était vraiment fou. Et le trailer est dingue. Le trailer est dingue. Varang. Alors, je vais essayer de vous remontrer. Non, ça c'est Galactus. Je vais essayer de vous remontrer le trailer sous un autre angle. Je vais essayer de le mettre là, comme ça. J'espère que ça va marcher, que ça va pas changer la... Parce que sur OBS, maintenant, en ce moment, j'ai un peu un bug. C'est beau. C'est bon, c'est parfait. Parce que des fois, j'ai des scènes qui se raccourcissent, donc j'étais obligé de changer un peu les réglages et tout. Alors, on peut déjà parler de cette scène-là. On peut déjà un petit peu parler de cette scène avec Neytiri. Est-ce qu'elle meurt? Parce que là, on la voit, elle a un bandage. Elle est, semble-t-il, dans une sorte d'hôpital. Est-ce qu'elle va mourir? Non. Non, clairement pas. Par contre, vous avez vu à quel point c'est bien fait. Vous avez vu? C'est une folie. Non, je ne pense pas qu'elle mourrait parce que on sait qu'il y a un avenir radieux pour Neytiri. Donc, je ne pense pas qu'on partirait sur cette idée-là. Après, ils peuvent nous surprendre, mais je pense qu'elle est quand même l'essence de la licence Avatar. Donc, je pense qu'elle sera là pour les 5 films prévus. Je pense. Il faut aussi qu'on parle de ce personnage-là, Jake Sully. Alors, pour moi, il meurt. On en a déjà parlé, on a, je crois, même fait une vidéo sur le sujet. Pour moi, il meurt. Je vois pas un monde où Jake Sully reste en vie. Je vois pas comment c'est possible, sachant qu'on a en plus de ça, cette... Pardon. Oula. J'ai le hockey ou quoi? Non, c'est bon. Hop. On a notamment cette scène-là. Bon, là, il va sauver Spider. Bon, là, ok, d'accord. Mais c'est cette scène-là où tu vas avoir... Même quand je m'épose à n'importe quel moment, même si c'est flou, tu sais que c'est net. Donc il va affronter Quaritch qui, donc vous le voyez, est peint de rouge. Donc il va supposément rejoindre les rangs du clan de feu et de cendre. Et peut-être que ce clan-là sera avec le... Comment on appelle ça? Le clan des humains qui restent ou qui sont revenus du coup. Et je pense que Jack va mourir à ce moment-là. Parce qu'en fait, ça ferait déjà 3 affrontements contre Quaritch. Et je le vois pas survivre là. Parce que dans le premier, il a eu la chance d'être avec Neytiri qui a tué Quaritch. Dans le 2, il a eu la chance d'être quand même pas mal entouré. Parce qu'il n'était pas tout seul. Il y a eu l'inondation, etc. Et en plus, je crois qu'il y avait aussi son... Bah, il y avait pas Spider aussi qui avait fait un truc. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, il n'était pas tout seul. Là, il est tout seul. C'est la 3e fois qu'ils s'affrontent. Ça m'étonnerait que Quaritch perde une 3e fois. Donc je pense que là, Jack va mourir. Et vous savez quoi? Je pense même que... bah, je crois que c'est vers ici. Voilà, on a cette scène-là. Ici. Alors déjà, là, on a des créatures, on a des navis qui sont présents, mais avec plein d'humains. Et moi, il me faut cette scène. Donc là, en plus, je crois que c'est Jake Sully. On voit qu'il a l'air d'être même filmé et tout. Est-ce qu'il retourne sur Terre? C'est possible. Est-ce qu'il a été tué ou est-ce qu'il a été capturé? Ça reste une possibilité aussi. Et du coup, que ce soit pour cette raison-là qu'on doive partir sur Terre dans le film. On verra hein, jusqu'où tout cela nous mène. Mais il y a tellement de choses dans ce film-là, le lore est exceptionnel. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de scènes encore dans l'eau, mais c'est logique étant donné qu'on est dans la suite directe par rapport à Avatar, La Voix de l'eau. Donc c'est très cool qu'ils partent là-dessus, sachant qu'en plus de ça, on sait qu'il y a le peuple de l'air. Enfin bref, il y a tellement, tellement de choses. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner.
Et sachez que là, en gros, je vous donne un petit peu mon programme. Je vais regarder l'épisode 2 de Demon Slayer. Je vais en faire la critique, ça sera en short, mais ce sera aussi disponible sur TikTok. Et après, je regarde le trailer de Eyes of Wakanda, qui devrait, je crois, sortir le 1er août, donc ça sort vendredi. Ok. Et donc on va regarder le trailer, il est pas très long, on va regarder le trailer et on va l'analyser, je pense, plan par plan dans la même vidéo. Ça sert à rien de faire deux vidéos pour ça, sachant que je crois qu'il dure 1h30, 1 minute 30. Bref, merci beaucoup à vous, il y a ça qui est prévu, sachant qu'il y a d'autres vidéos aussi qui arriveront d'ici quelques temps. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.